Comme l'a dit Brianna, les sportifs de haut niveau sont exposés constamment à des blessures musculaires potentielles. Ceci dit, il existe plusieurs types de blessures musculaires, comme la crampe qui est une contraction passagère, la contracture est une crampe persistante que l'on ressent suite à un grand effort, l'élongation et l'étirement du muscle, le claquage et la rupture des fibres musculaires, et la déchirure qui consiste à ce que le muscle subit une rupture complète. Celle-ci est considérée comme la pire de toutes. Cependant, ces blessures n'arrivent pas par simple hasard. Plusieurs causes entrent en jeu, comme le manque d'échauffement adéquat, un effort ou une activité trop violente, la fatigue ou une blessure directe. Comme vous le savez sûrement déjà, lorsqu'un muscle s'étire, il ne reprend pas sa forme initiale et continue de plus en plus à s'étirer. Ce qui nous intéresse, le processus par lequel le muscle se rétablit d'une blessure qui a été citée auparavant. Au début du processus de guérison, le muscle passe par une phase d'inflammation qui permet de préparer la régénération des muscles ou des tendons affectés. Après une semaine, suite à la blessure musculaire, les lésions musculaires se mettent en charge de la réparation ainsi qu'un nouveau tissu conjonctif se met en place. Cette phase peut s'étendre jusqu'à une durée de 70 jours, voire plus en fonction de comment la blessure est entretenue. Suite à cela, le muscle passe par une phase de remodelage qui correspond à la cicatrisation du muscle. Petit à petit, le muscle commence à reprendre son aspect initial et cela grâce à 3 aspects que l'on peut observer tout au long du processus. Retour d'une mobilité complète sans problème, la force qu'a le muscle est redevenue à la normale et l'absence de douleur au repos, à l'exercice, à la contraction et à la fin de l'exercice. Afin de conclure avec ce sujet, j'ai une question à vous poser pour voir combien vous connaissez du prochain sujet. Est-il vrai que l'humain peut améliorer son temps de réaction ?